Bonjour à tous, bienvenue sur WeTeach. Aujourd'hui, je te parle de la baguette française qui est très célèbre, tout le monde en parle, mais est-ce que tu connais vraiment son histoire? C'est justement ce que nous allons voir tout de suite, car aujourd'hui, on plonge ensemble dans les secrets de ce symbole numéro 1 de la culture française. Et bonne nouvelle, la voix du documentaire parle lentement pour t'aider à améliorer ta compréhension orale. Et pour t'accompagner, j'ai ajouté des sous-titres en français tout au long de la vidéo. C'est le moment idéal pour apprendre du vocabulaire français authentique et découvrir pourquoi ce pain est classé à l'UNESCO. Tu es prêt? Alors, c'est parti, on découvre ensemble l'histoire de la baguette. La baguette est l'un des symboles les plus connus de la France. On en voit dans les films, dans les publicités et dans presque toutes les boulangeries du pays. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment son histoire. Pourquoi les Français aiment-ils autant ce pain long et croustillant? Comment est-il devenu aussi important dans la vie quotidienne? Dans ce documentaire, nous allons découvrir l'origine de la baguette, son évolution, ses légendes et son rôle dans la culture française. Vous verrez que ce simple pain raconte en réalité une grande partie de l'histoire de France. Au Moyen Âge, la baguette n'existe pas du tout. Les gens mangent surtout de gros pains ronds, souvent très lourds. Ils sont faits de farine de blé, mais aussi de seigle ou d'autres céréales. Ces pains se conservent longtemps, parfois plusieurs jours. C'est important, car on ne va pas tous les jours au four à pain. Le pain est l'aliment principal. On en mange à presque tous les repas. On utilise même parfois le pain comme assiette. L'idée d'un pain long et léger n'apparaît que beaucoup plus tard. Au XVIIIe siècle, les méthodes pour fabriquer la farine s'améliorent. Les moulins produisent une farine plus blanche et plus fine. Les fours deviennent aussi plus efficaces. Grâce à ces innovations, les boulangers peuvent créer des pains plus légers et plus faciles à mâcher. Les Français commencent à apprécier les pains plus clairs, qui paraissent plus propres et plus raffinés. Ce changement prépare l'arrivée d'un pain plus fin, plus léger et plus élégant, même si ce n'est pas encore la baguette que nous connaissons aujourd'hui. Au XIXe siècle, un boulanger autrichien, August Zang, ouvre une boulangerie viennoise à Paris. Il apporte de nouvelles techniques, comme le four à vapeur, qui donne une croûte fine et brillante. Il vend aussi des pains plus longs, parfois similaires à des baguettes modernes. Les Parisiens découvrent un nouveau type de pain, plus aéré et plus facile à manger. Les boulangers français s'en inspirent. Petit à petit, la forme longue devient populaire, surtout dans les grandes villes où les gens veulent un pain pratique à transporter. Hop hop hop, on fait une courte pause juste pour te demander de liker la vidéo si tu la trouves intéressante et si tu apprends des choses. Abonne-toi à WeTeach si ce n'est pas déjà fait et pense à activer la cloche. Ainsi, tu seras averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo pour apprendre le français. Et regarde, dans les commentaires, nous avons 2 offres spéciales pour notre audience WeTeach afin d'apprendre le français sur 2 autres plateformes intéressantes. Merci et on continue. Une légende raconte que Napoléon aurait demandé à ses boulangers de créer un pain long et fin que les soldats pouvaient glisser dans leurs pantalons. C'était plus simple à transporter que les gros pains ronds. Cette histoire est probablement fausse, mais elle montre bien comment la baguette est devenue un objet de fantasme. Beaucoup de mythes existent autour d'elle, car elle est tellement connue qu'on aime lui inventer une histoire militaire, courageuse ou romantique. Même si cette légende n'est pas vraie, elle fait partie du folklore populaire. Une autre histoire très célèbre raconte qu'au début de la construction du métro de Paris, les ouvriers de différentes régions se disputaient souvent. Pour éviter qu'ils utilisent leurs couteaux, Fulgence Bienvenu, l'ingénieur du métro, aurait demandé un pain qui se casse facilement à la main. La baguette aurait alors été inventée pour créer la paix entre les travailleurs. Là encore, c'est probablement une légende. Mais elle montre combien la baguette est liée à la vie des Parisiens et à l'histoire de la ville. En 1920, une vraie loi change tout. Les boulangers n'ont plus le droit de commencer leur travail avant 4 heures du matin. Les gros pains ronds demandent beaucoup de temps pour lever et cuire. Les boulangers cherchent donc un pain plus rapide à préparer. La baguette, avec sa pâte fine et sa cuisson rapide, devient la solution idéale. C'est à partir de ce moment-là que le mot baguette apparaît, et que ce pain commence à devenir la star des boulangeries françaises. C'est un moment décisif de son histoire.
Faire une bonne baguette demande du savoir-faire. Le boulanger doit choisir une bonne farine, contrôler la quantité d'eau, la durée du repos et la température du four. Le façonnage est un geste précis. On roule la pâte pour lui donner une forme longue et régulière. Puis on fait des grignes, ces petites coupures sur le dessus, qui permettent à la baguette de s'ouvrir joliment pendant la cuisson. Chaque boulanger a sa technique, sa manière de toucher la pâte et son secret pour obtenir une croûte parfaite. Si la baguette est aussi appréciée, c'est grâce à son contraste unique. Une croûte croustillante qui fait crac quand on la casse, et une mie douce, légère et pleine de trous. Ces trous s'appellent les alvéoles. Ils montrent que la pâte a bien fermenté. Ce mélange entre croustillant et moelleux fait de la baguette un pain très agréable à manger. Beaucoup de Français disent qu'ils reconnaissent une bonne baguette rien qu'à son odeur, ou au son qu'elle fait quand on la presse légèrement entre les doigts. Après la Seconde Guerre mondiale, la France se reconstruit. Les villes grandissent, les familles changent leurs habitudes, et la baguette devient le pain du quotidien. On en achète presque tous les jours. Les enfants vont chercher le pain en rentrant de l'école, souvent avec une pièce de monnaie donnée par leurs parents. Cette période marque le début d'une relation très forte entre les Français et leur boulangerie de quartier. La baguette devient alors un véritable rituel familial. Avec la popularité de la baguette, un nouveau repas apparaît, le sandwich jambon-beurre. C'est l'alliance parfaite entre une baguette croustillante, du beurre frais et une tranche de jambon de Paris. Ce sandwich, qu'on appelle aussi le parisien, devient le déjeuner préféré des travailleurs et des étudiants. Il est simple, rapide et pas cher. Aujourd'hui encore, malgré la concurrence des burgers et des pizzas, le jambon-beurre reste un pilier de la gastronomie française. On en vend des millions chaque année dans les boulangeries et les cafés de tout le pays. Dans les années 1970, les méthodes industrielles arrivent dans les boulangeries. La fabrication devient plus rapide, mais la qualité diminue. Le pain est souvent plus blanc, plus mou et moins savoureux. Beaucoup de Français se plaignent. Certains disent même que le pain n'a plus de goût. Cette période montre que la baguette peut perdre son âme si on cherche seulement la vitesse et la production de masse. Heureusement, une réaction va bientôt arriver pour protéger le vrai savoir-faire. En 1993, un décret officiel est créé. C'est le décret pain. Il définit la baguette de tradition française. Pour porter ce nom, une baguette ne doit contenir que 4 ingrédients. Farine, levure, eau et sel. Aucun additif, aucun produit chimique. Ce décret relance la qualité. Beaucoup de boulangeries reviennent à des méthodes plus lentes et plus artisanales. Depuis ce moment-là, la baguette de tradition retrouve sa place dans le cœur des Français, et sa réputation s'améliore dans le monde. En France, la baguette a son propre vocabulaire. Par exemple, on peut demander « une baguette bien cuite si on aime la croûte foncée » ou « pas trop cuite si on la préfère plus douce ». Le bout de la baguette s'appelle le quignon, et beaucoup de gens le mangent dès qu'ils sortent de la boulangerie. On dit aussi parfois la mie pour l'intérieur et la croûte pour l'extérieur. Ce vocabulaire fait partie de la culture française et montre que ce pain est vraiment spécial pour les habitants. En 2022, l'artisanat et la culture de la baguette sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cela veut dire que le monde reconnaît que la baguette n'est pas seulement un aliment, mais aussi un savoir-faire, une tradition et une partie importante de la vie française. Cette reconnaissance protège le métier de boulanger et encourage les jeunes à apprendre ces techniques. C'est une grande fierté pour la France et pour tous ceux qui fabriquent ce pain chaque jour. En France, acheter une baguette est souvent un petit moment de plaisir. Beaucoup de gens vont à la boulangerie à pied, discutent avec le boulanger et choisissent la baguette qui leur plaît. On repart avec le pain sous le bras, on arrache un petit morceau pour le goûter sur la route. C'est un geste très commun. La baguette n'est pas seulement un aliment. Elle fait partie d'un rituel quotidien, que beaucoup de Français trouvent simple, mais très agréable. Mais attention, la baguette est un produit fragile. Comme elle contient très peu de gras, elle durcit vite, parfois en seulement quelques heures. Pour les Français, il est hors de question de gaspiller le pain. Si la baguette devient trop dure pour être mangée nature, on l'utilise pour faire des tartines grillées au petit déjeuner, ou on la transforme en pain perdu. On trempe les morceaux de pain rassis dans un mélange de lait, d'œufs et de sucre, puis on les fait dorer à la poêle. C'est un dessert délicieux qui rappelle des souvenirs d'enfance à beaucoup de Français, et qui montre que, dans la cuisine française, rien ne se perd. La baguette est aussi une star de l'art et du cinéma. Des photographes célèbres comme Robert Doisneau ont capturé des moments de vie avec des enfants portant des baguettes géantes.
Au cinéma, elle est l'accessoire indispensable pour représenter la France, du fabuleux destin d'Amélie Poulain aux films d'animation comme Ratatouille. Cette présence constante dans les images a renforcé son statut d'icône. Elle n'est plus seulement un aliment, elle est devenue un objet esthétique qui symbolise un certain art de vivre, une élégance simple et une forme de nostalgie que le monde entier nous envie. Aujourd'hui, la baguette continue d'évoluer. On trouve des baguettes bio, des baguettes aux graines, ou faites avec des farines anciennes. Les boulangers innovent, mais respectent toujours la tradition. La baguette reste un élément essentiel de la culture française. Elle accompagne les repas, rassemble les familles et crée du lien entre les habitants d'un quartier. La prochaine fois que vous mangerez une baguette, souvenez-vous de tout son voyage dans l'histoire. Ce n'est pas seulement du pain. C'est une partie vivante de la France. Et voilà, maintenant tu connais toute l'histoire de la baguette française. J'espère que ce documentaire en slow French t'a aidé à améliorer ta compréhension orale. Mais avant de partir, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes la baguette? Et surtout, comment est-ce que tu préfères la manger? Avec du fromage? Avec du beurre? Ou peut-être en sandwich? Dis-le nous dans les commentaires. Nous avons hâte de te lire et de répondre à tes messages. N'oublie pas de t'abonner à WeTeach et pense également à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la culture française. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour apprendre le français ensemble. Salut!